Comment avoir une meilleure confiance en soi? As-tu vraiment confiance en toi? C'est l'objet de cette vidéo, te partager des clés pour développer la confiance en soi. C'est la poursuite du résumé du livre Le pouvoir de la confiance de Stephen M.R. Covey. Dans ce livre, il partage les 4 fondements de la confiance en soi. Je vais les résumer ici dans cette vidéo. Et reste bien jusqu'au bout parce que je partage également les moyens d'améliorer son niveau dans chacun de ces fondements. Si la thématique t'intéresse et pour avoir la suite des vidéos sur le résumé de ce livre, je te propose aussi de t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi laisser des commentaires pour échanger avec moi. Alors c'est parti pour les 4 fondements. Dans son livre, il partage la métaphore d'un arbre avec d'une partie les racines et le début du tronc qui correspond au caractère et au haut de l'arbre, ses branches, ses fruits qui correspondent aux compétences. Au niveau du caractère, on retrouve à la base l'intégrité qui va correspondre aux racines de ton arbre. Vraiment ce qui est ancré dans le sol et qui va nourrir tout le reste de ton arbre. Il s'agit ici des valeurs profondes. Et par intégrité, on parle aussi d'humilité, de courage et de cohérence entre tes valeurs et les actions que tu vas avoir. D'humilité pour te mettre au juste niveau et du courage pour pouvoir affirmer tes valeurs vis-à-vis des autres. Ensuite, au niveau du caractère, il y a l'intention. Quelle est ton intention? Celle-ci se découpe en plusieurs parties. Il y a la motivation, qu'est-ce qui te met en avant, qu'est-ce qui te met en mouvement. Et au niveau de la motivation, il est aussi important d'avoir une motivation qui soit pour un succès de chacun, à la fois ton propre succès, mais aussi celui de ton entourage et des autres. Dans ton intention, ensuite, on retrouve un plan d'action. Quelles sont les étapes que tu vas identifier à faire et mettre en œuvre pour arriver à un but, le but que tu as choisi. Il découle de cette motivation et du plan d'action que tu vas déterminer des comportements. Les comportements, c'est les choses que tu vas réaliser et que tu vas faire. On a tendance à juger les autres sur leurs actions, leurs comportements, sans forcément prendre en compte quelles étaient leurs intentions. Il est là intéressant de se focaliser quand tu observes les autres, à chercher à trouver quelle était la meilleure intention, la bonne intention derrière leurs actions. À l'inverse, quand on se juge soi-même, on a tendance à juger nos intentions. Là, il s'agit de s'apporter de la douceur à soi-même et d'avoir la meilleure attention et de la mettre en cohérence avec les actions que l'on va mener. Je passe ensuite au niveau supérieur de l'arbre. Nous avons les compétences. Et parmi les compétences, on a les capacités d'une personne. On va y retrouver ses talents. Les talents, toutes les choses naturelles, innées que la personne sait faire avec une grande facilité et qui est souvent la source de performances et de choses réussies. Ensuite, on a les attitudes. Les attitudes vont correspondre aux schémas comportementaux de la personne. Comment celle-ci réagit par rapport à une situation. Parmi les capacités, nous avons aussi les savoir-faire. C'est toutes les compétences développées que la personne peut réaliser. Derrière ces savoir-faire, il y a aussi la notion importante que toutes les compétences qu'on a peuvent être développées, peuvent être travaillées et de nouvelles compétences peuvent être apprises. Ensuite, nous avons dans les capacités les connaissances. Toutes les connaissances que la personne a accumulées, les choses qu'elle a apprises. On retrouve aussi ici toutes les connaissances qui sont plus du domaine de l'intuition. La personne va avoir accès à des informations, mais ça vient au plus profond de ses tripes. Pour finir, pour les capacités, on a le style. C'est la façon dont la personne va interagir. Et pour une même capacité, un même savoir-faire, une même compétence, il peut y avoir des styles différents de faire les choses. Avec bienveillance, avec directivité, voilà, il y a plusieurs façons de faire. Pour finir avec l'arbre de la confiance, on a les résultats. Ils vont correspondre aux fruits. C'est les résultats qu'on souhaite obtenir. Il est important ici de les définir et ceux-ci peuvent être réajustés en fonction du contexte. Par exemple ici, avec la crise du Covid, des résultats qu'on aurait souhaité atteindre et avoir peuvent être réajustés ou redéfinis avec ce nouveau contexte.
Il est important aussi de pouvoir apprendre de ses échecs. Lorsque les résultats ne sont pas atteints, de pouvoir développer un apprentissage grâce à ces échecs. Une dernière chose à propos des résultats, c'est la communication. Pouvoir communiquer sur ces résultats. Parce qu'on peut avoir de très beaux fruits et de très beaux résultats, mais si personne ne sait, il ne sera pas possible de développer une crédibilité. Donc il est important de partager ces résultats. Pour avoir une bonne confiance en soi, il faut avoir chacune de ces parties de l'arbre. Autant les racines sont importantes pour nourrir et avoir de bons résultats, mais avoir une bonne intention, une bonne intégrité et de belles capacités, si les résultats sont foireux ou pourris, du coup, c'est dommage pour la confiance en soi. Développer sa confiance nécessite une capacité aussi d'introspection pour aller creuser à l'intérieur de soi et aller explorer quels sont parmi ces 4 fondements les endroits où il y a plus de difficultés ou plus de trous ou de manques. Une fois qu'on a trouvé ça, il est intéressant d'aller améliorer ces différents fondements, ces différents socles, ces bases qui peuvent permettre de commencer à développer sa confiance en soi. Je vous partage donc les axes d'amélioration possibles pour ces 4 fondements. En ce qui concerne l'intention, une première piste, c'est d'apprendre à tenir ses engagements. Et pour commencer à apprendre à tenir ses engagements, c'est déjà se proposer à soi-même des engagements à tenir et les respecter. Je peux donner un exemple personnel par rapport à ça, où pour tester cette règle-là, je me suis engagé à me lever lorsque mon réveil sonne. J'avais l'habitude jusque-là à être en mode répète et à me lever toujours de plus en plus tard. Le fait de m'être engagé à respecter mon réveil et donc m'engager avec moi-même la veille, j'ai noté que depuis ce moment-là, je me réveille toujours dès que le réveil sonne. Un autre axe d'amélioration pour l'intention, c'est de défendre ce en quoi on croit. Et donc, c'est d'avoir le courage d'affirmer sa position par rapport à des valeurs, par rapport à des choses qui sont importantes pour nous. L'invitation donc ici, c'est de s'affirmer et de dire quand les choses vont bien, de dire quand les choses vont moins bien. Un autre axe d'amélioration est de s'ouvrir à la différence et à la nouveauté. Donc d'écouter, d'avoir de la curiosité, d'aller chercher à apprendre, lire de nouvelles choses, etc. Pour développer son intention, il faut ici creuser ses motivations, prendre le temps de se poser et de réfléchir à pourquoi on fait les choses. Il est aussi important de se switcher de mode et de passer dans un mode où on considère qu'on est dans l'abondance, que chacun peut avoir du succès et donc soit compris. Une autre piste pour développer ce fondement de l'intention, c'est d'affirmer ses intentions, d'être au clair avec elles et de les partager avec ses proches, son entourage, ses collègues. Pour poursuivre, pour développer sa confiance en soi par ses capacités, il s'agit ici de commencer à identifier ses forces, toutes ses forces, se regarder positivement. Il faut aussi se confronter à la réalité, que ce monde est en train d'évoluer et de changer, et donc qu'on ne peut pas rester avec les mêmes capacités et qu'il faut continuer d'apprendre, continuer d'évoluer. Comme on a vu dans les intentions, une partie correspond au plan d'action. Il est donc intéressant de clarifier son but. Qu'est-ce qu'on souhaite atteindre et de le mettre à plat. Pour finir avec les pistes d'amélioration, pour améliorer ses résultats, il faut dans un premier temps les assumer. Autant assumer ses résultats quand ils sont positifs, mais aussi assumer ses résultats lorsqu'ils sont négatifs et en tirer les apprentissages. Une autre piste pour développer ses résultats, c'est d'anticiper le succès. Se mettre dans un mode de visualisation créatrice et de visualiser ce résultat atteint, ce succès qui est obtenu. Comme si tu avais ce résultat là maintenant. Et un autre conseil issu de ce livre, c'est de finir fort. Même si le navire coule, il faut être toujours à 100% et être toujours investi dans sa tâche et dans ce qu'on souhaite accomplir, même si on sent que les résultats ne seront pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Voilà pour l'ensemble de la partie du résumé qui concerne la confiance en soi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les noter en commentaire et je te laisse avec une citation de Yoda pour finir. Non, pas différent, juste différent dans ton esprit. Tu dois désapprendre
tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas.